vivez votre routine. Peut-être aller au travail en voiture, écouter une chanson au hasard à la radio, peut-être en marchant dans une rue familière, en observant les gens autour. Tout semble normal, mais soudain, sans raison apparente, quelque chose en vous change. Une sensation étrange, comme si quelqu'un était à proximité, comme si une présence silencieuse touchait votre âme. Même sans personne à vos côtés, votre cœur s'emballe sans explication. Vous regardez autour de vous, vous attendant à voir un visage familier, mais il n'y a personne. C'est toujours la même rue, les mêmes gens, le même moment ordinaire. Pourtant, ce sentiment demeure, comme si quelque chose ou quelqu'un était déjà connecté à vous, même si cela était invisible à l'œil nu. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela dans ce rêve saisissant où un inconnu semblait si proche qu'au réveil, on jurait de le connaître. Ou ce moment où, sans raison, votre poitrine s'est remplie du désir de quelqu'un dont vous ne vous souvenez pas. Et si ce n'était pas juste de l'imagination? Et si, à un certain niveau, votre âme sait déjà quelque chose que votre esprit ne comprend pas encore? Et si l'amour de votre vie était déjà connecté à vous, n'attendant que le bon moment pour se révéler? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous êtes sur le point de découvrir que cette connexion n'est pas un hasard et qu'il y a des signes clairs que cette rencontre pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Avant que les corps ne se rencontrent, les âmes peuvent déjà être liées. Cette connexion se produit dans le domaine spirituel, où les lois du temps et de l'espace ne fonctionnent pas de la même manière qu'ici, dans le monde physique. Nous pensons que l'amour est uniquement lorsque nous rencontrons quelqu'un, lorsque nous échangeons des regards, lorsqu'il y a un contact direct, mais dans la dimension spirituelle, l'énergie de deux âmes peut s'unir bien avant que la première rencontre ait lieu. Dans la Bible, il y a un verset qui amène cette idée d'une connexion préalable entre deux personnes destinées à se rencontrer. Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais, et avant que tu ne sortes du sein maternel, je t'ai sanctifié. Jérémie 1h05. Si Dieu nous connaît avant même notre naissance, ne nous connecte-t-il pas également à ceux qui feront partie de notre voyage? Cette connexion spirituelle peut se produire de plusieurs manières. Certaines âmes ont déjà un lien avec d'autres existences et se retrouvent à différents moments pour accomplir de plus grands objectifs. D'autres se connectent grâce à des promesses et des alliances faites avant leur naissance. Cela explique pourquoi certaines personnes ont le sentiment, même sans explication logique, qu'elles appartiennent déjà à quelqu'un qu'elles ne connaissent pas encore. C'est comme si leur cœur était déjà entrelacé sur un plan que les yeux ne peuvent pas voir. Souvent, cette connexion se manifeste par des rêves intenses et vifs dans lesquels vous rencontrez quelqu'un d'inconnu, mais qui, d'une certaine manière, semble incroyablement familier. Vous ressentez de véritables émotions lors de cette rencontre onirique, et au réveil, vous emportez avec vous un souvenir que vous ne pouvez ignorer. Cela peut être un contact, un regard, une conversation, quelque chose qui ressemble plus qu'un simple rêve. Cela se produit parce que, sur le plan spirituel, les âmes peuvent interagir avant de se rencontrer physiquement. En plus des rêves, il existe également des signes quotidiens qui suggèrent ce lien. Vous pouvez ressentir une énergie différente à certains endroits, comme si vous y étiez déjà allé avec quelqu'un de spécial. Vous pouvez commencer à remarquer des schémas étranges, comme voir à plusieurs reprises un nom, une date, ou même sentir des parfums dans l'air sans explication. L'univers fonctionne de manière mystérieuse pour vous préparer à cette rencontre. Mais si cette connexion existe déjà, pourquoi certaines personnes n'ont-elles toujours pas trouvé quelqu'un qui soit spirituellement connecté à elles? Sommes-nous toujours destinés à ces retrouvailles, ou devons-nous faire quelque chose pour permettre que cela se produise? Nous ne sommes pas toujours destinés à des retrouvailles immédiates. Le lien entre deux âmes peut exister, mais pour qu'il se manifeste sur le plan physique, il faut que les deux âmes soient préparées. Ce que vous ressentez, cette présence silencieuse, ce sentiment que quelqu'un fait déjà partie de votre vie sans que vous le sachiez, n'est pas seulement le signe que cette connexion existe, mais aussi un appel à votre propre éveil. Du coup, avez-vous peut-être déjà vécu une situation comme celle-ci? Vous marchez dans la rue et, pendant un bref instant, vous ressentez le besoin de regarder derrière vous, votre cœur s'emballe comme si vous étiez sur le point de rencontrer quelqu'un que vous avez toujours attendu, mais quand on regarde, il n'y a personne de familier. Ou peut-être, lors d'une conversation entre amis, quelqu'un évoque-t-il un nom qui ne dit rien aux autres, mais qui fait vibrer quelque chose en vous, comme s'il y avait là un souvenir qui dormait.
Et il y a aussi ces rêves qui semblent plus réels que la réalité elle-même, des rêves sur quelqu'un que vous n'avez jamais vu auparavant, mais qui, au réveil, laissent un sentiment de proximité, comme si une partie de vous connaissait déjà cette personne. Cela se produit parce que, lorsque deux âmes partagent un lien profond, elles commencent à s'appeler énergétiquement avant même de se rencontrer physiquement. Cette communication invisible se manifeste de différentes manières. Une intuition soudaine, un sentiment d'envie de quelque chose que l'on n'a pas vécu, un frisson inexplicable en écoutant une certaine chanson. L'univers agit de manière subtile, envoyant des signes indiquant que cette connexion est déjà en train de se produire, même si vous n'en êtes pas encore pleinement conscient. Mais si cette connexion existe déjà, pourquoi certaines personnes sont-elles capables de trouver leur âme connectée et d'autres non? La réponse est dans l'équilibre entre attendre et agir, entre faire confiance et permettre. Il ne suffit pas de ressentir cette présence, vous devez être prêt à la recevoir. La plus grande erreur que font beaucoup de gens est de transformer cette connexion en une obsession, d'attendre l'autre sans vivre pleinement le présent. La vérité est que cette rencontre ne peut avoir lieu que lorsque vous êtes aligné avec qui vous êtes réellement. Mais comment savoir si cette connexion est réelle ou si elle n'est qu'une projection de votre désir? Comment différencier une véritable connexion spirituelle d'une illusion créée par l'attachement? La réponse réside dans les signes que l'univers envoie. Les signes que cette connexion est réelle se trouvent dans votre propre expérience. Lorsque deux âmes sont liées, elles partagent de l'énergie, même à distance. Cela signifie que des pensées, des émotions et même des sensations physiques peuvent se transmettre entre elles sans qu'il y ait de contact direct. Avez-vous déjà remarqué que parfois, une pensée vous vient à l'esprit sans explication, comme si vous vous souveniez soudainement de quelqu'un que vous n'aviez jamais rencontré, ou ressentiez une émotion qui ne vous ressemble pas? Il peut s'agir d'une oppression thoracique, d'une soudaine vague de bonheur, ou encore d'une fatigue inexplicable. Souvent, cela se produit parce que l'autre personne, de l'autre côté de la connexion, ressent quelque chose de fort, et de manière subtile, cette énergie vous parvient. Qu'en est-il lorsque vous pensez intensément à l'amour et que, le même jour, vous recevez un signe inattendu? Une chanson qui joue au moment précis avec des paroles qui semblent répondre à vos sentiments, un nom qui revient à plusieurs reprises, que ce soit dans un film, un livre, ou même dans la conversation d'un inconnu à côté de vous. Ou peut-être est-ce ce rêve qui est si réel que, lorsque vous vous réveillez, vous avez l'impression de vivre quelque chose qui ne s'est pas encore produit? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Avez-vous déjà eu l'impression que l'univers essayait de vous montrer quelque chose? Ce sont des signes de synchronicité, de petits alignements qui indiquent que cette connexion existe déjà, attendant de se manifester sur le plan physique. Mais comment différencier une véritable vocation spirituelle d'une illusion créée par l'esprit? La réponse réside dans la façon dont cette connexion vous affecte. Toutes les connexions spirituelles ne signifient pas que l'amour doit être vécu à tout prix. La frontière est mince entre un véritable lien d'âme et une obsession émotionnelle. Lorsque nous ressentons ce lien profond avec quelqu'un, le désir de retrouver cette personne peut devenir si intense que nous courons le risque de transformer un appel spirituel en une prison invisible. Mais comment savoir quand insister et quand lâcher prise? Peut-être avez-vous déjà vécu cela. Vous ressentez une présence constante dans votre vie, remarquez les signes, rêvez de quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, ou pensez à une personne en particulier sans raison apparente. Tout semble indiquer ce lien, mais les jours passent, les mois passent, et rien ne se passe. Le rendez-vous n'arrive pas, la personne ne se présente pas, ou lorsqu'elle se présente, elle ne répond pas à vos attentes. Qu'est-ce que cela signifie? On confond souvent une connexion réelle avec un désir de contrôle. Nous voulons que l'univers nous apporte des réponses immédiates. Nous voulons que cette personne dont nous nous sentons si proches ressente également la même chose au même moment. Mais cette connexion existe-t-elle pour être vécue maintenant, ou est-elle ici pour nous apprendre quelque chose? Avant la rencontre physique, le plus grand signe qu'une connexion est vraie et saine est la paix qu'elle apporte. Quand deux âmes sont vraiment prêtes à se rencontrer, tout coule. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas d'attente désespérée, il n'y a pas de souffrance. Il y a de la confiance. Si vous avez l'impression que cette connexion génère plus d'anxiété que d'harmonie, c'est peut-être une invitation au lâcher-prise, pour comprendre que le véritable amour n'a pas besoin d'être forcé.
Mais lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Cela signifie confiance. Si cette connexion est réelle, elle trouvera le bon chemin. Si ce n'est qu'une illusion, le temps lui-même la dissipera. Alors, que faire maintenant? Comment pouvons-nous permettre à cette connexion de se manifester naturellement, sans anxiété, sans peur, sans doute? Si deux âmes sont liées, pourquoi certaines ne se rencontrent-elles jamais? Pourquoi certaines connexions semblent-elles si fortes sur le plan spirituel, mais ne se concrétisent jamais en réalité? La réponse réside dans les énergies que chaque personne émet. L'amour n'est pas qu'une rencontre fortuite, c'est un alignement, et pour que cette connexion devienne réelle, vous devez être prêt à la recevoir. Mais comment se préparer? Comment pouvez-vous permettre à cette connexion d'émerger de l'invisible et de faire partie de votre vie? Tout commence en vous. L'univers ne rassemble pas de personnes lorsque l'une d'elles est encore chargée de peur, d'insécurité ou d'attentes basées sur le manque. Si vous souhaitez expérimenter cette connexion dans le monde réel, vous devez d'abord devenir la personne qui est prête. Cela signifie travailler votre énergie, guérir vos blocages et faire de la place à l'amour sans résistance. Peut-être avez-vous remarqué que plus vous poursuivez quelque chose, plus il semble vous échapper. Cela se produit parce que l'énergie d'un désir excessif peut devenir un blocage. Lorsque vous attendez constamment, analysez les signaux, cherchez des réponses, votre vibration devient une vibration de manque et l'univers répond exactement à ce que vous émettez. Si vous ressentez une pénurie, cela reflète la pénurie. Si vous ressentez de la confiance, cela reflète l'abondance. Alors, que pouvez-vous faire pour permettre que cette réunion ait lieu? Tout d'abord, tournez-vous vers vous-même. Demandez-vous, suis-je la personne que je souhaite rencontrer? Est-ce que je vis pleinement et honnêtement, ou est-ce que j'attends juste que quelqu'un me complète? Plus vous serez aligné avec vous-même, plus il vous sera facile de reconnaître la personne qui est déjà connectée à vous. Deuxièmement, abandonnez le besoin de contrôle. Le véritable amour ne vient pas lorsque nous sommes anxieux, mais lorsque nous sommes en paix. Laissez cette connexion se révéler en temps voulu. Ayez confiance que, si cela doit se produire, cela se produira de la manière la plus naturelle et la plus magique possible. Et enfin, faites attention aux signes, mais ne vous y fiez pas. L'univers vous parle tout le temps, mais votre plus grande confirmation sera toujours votre propre intuition. Quand le moment sera venu, vous le saurez. Alors, respirez, vivez, soyez la meilleure version de vous-même. Si cette âme est destinée à croiser votre chemin, rien ne pourra arrêter cette rencontre, et lorsque cela se produira, vous comprendrez pourquoi tout devait se passer exactement comme cela s'est produit. Et si tout ce que vous cherchez arrivait déjà à votre disposition? Et si, en ce moment même, l'amour de votre vie ressentait aussi votre présence sans comprendre d'où vient cette connexion? La vie a un rythme que nous ne pouvons pas précipiter. Le temps de l'univers n'est pas le temps de notre désir, mais il y a quelque chose de magique là-dedans, parce que lorsqu'une réunion doit avoir lieu, elle arrive. Pas une seconde avant, pas une seconde plus tard, juste au moment précis où vous êtes tous les deux prêts. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez si fortement cette connexion? Pourquoi y a-t-il des moments où votre cœur se serre sans explication, comme si quelque chose était sur le point de se produire, mais cela ne se produit jamais? Peut-être avez-vous ressenti cette énergie dans des endroits que vous n'avez jamais visités, dans une musique qui semble vous parler directement, dans des rêves si réels qu'au réveil, vous ressentez l'absence de quelqu'un qui n'a jamais été à vos côtés? Mais si, au lieu de vous demander quand cette personne arrivera, vous changiez de question? Et si le véritable but de cette connexion n'était pas seulement la rencontre, mais plutôt ce que vous devenez en attendant? Parce que l'amour que vous désirez n'est pas seulement une destination, c'est un chemin qui demande du dévouement, de la confiance et surtout de la patience. Non pas la patience de ceux qui attendent encore, mais la patience de ceux qui vivent, de ceux qui se transforment, de ceux qui croient que tout arrivera exactement au moment où il doit arriver. Et même si ce moment n'arrive pas, vous avez deux choix. Vous perdre dans l'anxiété ou vous retrouver en vous-même. Vous pouvez passer vos journées à chercher des signes ou devenir vous-même le signe. Vous pouvez regarder à l'extérieur ou créer un espace en vous-même où cet amour pourra s'épanouir lorsqu'il arrivera enfin. Parce qu'en fin de compte, le véritable amour ne consiste pas à trouver quelqu'un, il s'agit de se reconnaître chez les autres,
et cela n'arrive que lorsque vous vous reconnaissez déjà. Alors, arrêtez de vous demander quand cette personne se présentera. Demandez-vous plutôt quand serai-je vraiment prêt pour cette rencontre? Lorsque vous l'êtes, l'amour n'aura plus besoin d'être recherché, il arrivera simplement. L'amour n'est pas un mystère à déchiffrer ni une énigme à résoudre, c'est un flux, une force qui se dirige vers le bon moment, la bonne rencontre, la bonne personne. Si cette connexion existe déjà, si votre âme reconnaît déjà quelqu'un avant même le premier regard, alors vous n'avez rien à forcer. Ce qui est vrai n'est jamais perdu, ce qui appartient à votre destin trouvera toujours un moyen de vous atteindre. Votre seule mission n'est pas de courir après, de ne pas tenter de contrôler le temps, de ne pas remettre en question chaque signe et chaque émotion. Votre seule mission est de devenir celui pour lequel vous êtes né, parce que l'amour qui vaut vraiment la peine ne vient pas combler les vides, mais déborder. Cela n'arrive pas quand vous l'attendez, mais quand vous avez appris à être complet et autonome. Alors, respirez, vivez, confiant. Si cette âme est déjà connectée à vous, l'univers trouvera un moyen de vous rassembler. Et lorsque cette réunion aura lieu, vous comprendrez qu'il n'y a jamais eu d'attente, il n'y a eu que de la préparation.